les noirs d'aujourd'hui sont beaux. Non mais il faut être un débile profond pour tenir des propos pareils. Purée. Oh, elle est belle pour une noire. Oh, il est beau pour un noir. Et oui, les noirs sont belles. Oui, les noirs sont beaux. Qu'est-ce que vous croyez? Ce genre de phrase aberrante découle d'une aliénation mentale qui a été largement diffusée par les États-Unis. En fait, tout ça là provient de l'esclavage. À l'époque de l'esclavage, les Noirs étaient assujettis. Donc, comme les maîtres étaient les Blancs, ils se mettaient dans une position de supériorité et il fallait qu'ils soient supérieurs en tout point de vue, aussi bien intellectuellement, spirituellement, moralement, physiquement, etc., etc. Donc tout ce que les Noirs faisaient d'eux-mêmes était considéré comme étant inadapté, inapproprié, mauvais, vilain, moche, laid, etc., etc. Et cette mentalité, elle a perduré même après l'abolition de l'esclavage. Il fallait créer une distinction entre les Noirs et les Blancs et les ramener toujours à une idée d'infériorité, de les rabaisser, de les humilier en permanence. Donc, ils ont créé un système politique qui est la ségrégation. Donc, malgré l'abolition de l'esclavage, on voit que les Blancs et les Noirs sont une fois de plus séparés dans la société. Et puis, une fois de plus, c'est les Noirs qui subissaient la cruauté des Blancs, les injustices, etc., etc. Après que la ségrégation ait été abolie, il fallait bien trouver un autre moyen de continuer à humilier les Noirs et à les mettre dans une position d'infériorité. Tout ça pour se donner de l'importance comparée aux Noirs. Et c'est à ce moment-là que l'industrie du cinéma apparaît. C'est à ce moment-là que Hollywood entre en jeu. Parce que Hollywood a été l'un des grands vecteurs de cette mentalité que les Noirs hommes et les Noirs femmes sont laids. Tout simplement parce que dans les films, on castait systématiquement des acteurs blancs très beaux et quand on avait besoin qu'ils jouent avec des acteurs noirs, on n'allait jamais les mettre en face d'acteurs ou d'actrices noirs très beaux ou très belles. On allait systématiquement embaucher des acteurs noirs qui ont un physique banal ou même moins attractif. Comme ça, à l'écran, ça donne l'impression que le blanc est très beau et le noir l'est moins. Donc forcément, le blanc est mieux. Et ça a été tout le temps comme ça. Ça a fonctionné comme ça aussi dans le milieu de la musique. Il a fallu que des actrices comme Dorothy Dandridge apparaissent. Et vous ne savez pas qui est Dorothy Dandridge, c'est normal, mais c'est pourtant une actrice noire, chanteuse noire magnifique. Elle était du même acabit qu'une Marilyn Monroe ou encore d'une Ava Gardner. En fait, elles étaient contemporaines. Elle a le même âge que Ava Gardner et je crois que Marilyn Monroe était légèrement plus jeune qu'elle, de 4 ans il me semble. Donc cette actrice noire, Dorothy Dandridge, était magnifique, mais vraiment un physique vraiment identique à celui d'une Marilyn Monroe ou d'une Ava Gardner, une belle femme glamour, bourrée de talent, classe, raffinée, tout ce que vous voulez. Mais comme par hasard, elle n'a pas été érigée en icône de beauté, elle n'a pas été érigée en icône populaire comme l'ont été une Marilyn Monroe ou une Ava Gardner. Donc, posez-vous les bonnes questions. Je vous invite à aller faire vos recherches pour savoir quelle est l'apparence physique de Dorothy Dandridge. Elle n'a rien à envier à une Ava Gardner ou à une Marilyn Monroe. Et c'était une beauté naturelle, mais vraiment sans artifice, une pure beauté noire. Donc je suis désolée, arrêtez de penser que systématiquement que les noirs étaient laids à une certaine époque et qu'ils sont devenus moins moches maintenant. C'est faux. Il y a toujours eu autant de noirs beaux à l'ancienne époque qu'aujourd'hui. Il y a autant de gens noirs qui sont beaux que de blancs. Il y a autant de gens noirs qui sont moches que de blancs. Donc les blancs n'ont pas le monopole de la beauté, les noirs n'ont pas le monopole de la laideur. On trouve des gens beaux partout. On trouve des gens beaux chez les noirs, on en trouve aussi chez les blancs. On trouve des gens moches chez les noirs, on en trouve aussi chez les blancs. Donc cette idée nauséabonde, dégueulasse, qui consiste à penser qu'à une certaine époque, les noirs étaient moches, eh bien, c'est une idée qui a été construite de toutes pièces.
Dans le monde de la musique, c'est pareil. Dès qu'une femme noire avait un succès dans la musique, souvent c'était des femmes avec des physiques passe-partout, un peu banales, en tout cas qui n'étaient pas très glamour, qui n'avaient pas un physique séduisant ou attirant. Elles n'étaient même pas dans ce contexte-là. On les faisait progresser, on les faisait émerger du fait de leur talent et on occultait complètement leur apparence physique. Tandis que quand c'était des artistes blancs, il fallait qu'on mette en valeur leur sensualité, leur beauté, leur charme, etc. etc. Il a fallu l'avènement de chanteuses comme Diana Ross, qui elle était belle, glamour, sophistiquée, pour que ces codes-là cassent. Vous voyez? Donc aujourd'hui, parce que des fois, il y a des gens mais qui ne sont pas forcément racistes, hein, qui vont vous dire d'une façon tout à fait normale, parce que c'est comme ça qu'ils le vivent. Puisqu'à chaque fois qu'ils voient un noir représenté, souvent ce sont des noirs qui ont un physique quelconque. Et quand ce sont les blancs, ils sont très beaux. Donc les gens se sont forgés une idée comme ça, toute bête, que finalement les blancs sont plus beaux que les noirs. Et ça peut se comprendre. En tout cas, il y a eu un travail de fond pour que l'industrie du cinéma, qui est dominée par les blancs et les juifs américains, répande comme ça cette idée que les blancs sont plus beaux que les noirs. Ils ont largement contribué à ça et ils ne s'en cachaient même pas parce que récemment, ils ont fini par l'admettre, hein, qu'effectivement, il y avait des discriminations dans les castings. On allait prendre toujours des acteurs noirs moches ou en tout cas moins beaux que les blancs qui étaient castés. Voilà. Et puis, on ne les mettait jamais, évidemment, les noirs dans des premiers rôles, dans des rôles principaux. Ils étaient toujours des rôles secondaires. Et puis, ils jouaient toujours le rôle de la personne un peu rigolote, un peu marrante de service. Ou alors, du rôle de quelqu'un de servile qui est à la disposition des Blancs, qui est au service des Blancs, n'est-ce pas? Et ça a toujours été comme ça pendant les films d'une certaine époque. Et aujourd'hui, bon, les choses changent. Mais je vous assure que cette idée préconçue que les noirs seraient moins beaux que les blancs, découle de là. Et ce n'est pas tout. Récemment, on fait le concours Miss France. Moi, je ne suis pas une personne qui regarde le concours de Miss France ou qui est fan de ce genre de compétition. Pour autant, je trouve que c'est quelque chose qui est super parce que c'est un vrai tremplin pour beaucoup de jeunes filles. Pour les gagnantes, elles reçoivent des cadeaux, elles passent un moment quand même agréable, elles sont chouchoutées et puis ça leur permet de s'élever socialement et puis de concrétiser des projets, hein. Donc c'est formidable, rien que pour ça, pour moi, c'est un concours qui mérite de perdurer. Et puis pour les candidates qui n'ont pas gagné, même pour celles qui ont juste participé, c'est aussi une expérience de vie vraiment chouette, quoi. Parce qu'elles sont dans une atmosphère très glamour entre filles, elles voyagent, enfin, il y a plein de belles choses à attirer de cette émission-là. Donc, bon, je referme la parenthèse. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est une belle Guadeloupéenne créole qui a gagné. Big up à toi, Clémence Bottineau. Bravo pour ton succès, bravo pour ton élection. Et on entend comme ça des gens s'insurger, mais pourquoi c'est Clémence Bottineau qui gagne? C'est pas Miss Guadeloupe qui méritait de gagner, c'est Miss Provence, blablabla. Bla, bla. Mais le fait est que c'est Miss Guadeloupe qui a gagné, que ça te plaise ou non, ok? Donc va falloir vivre avec, d'une part. Et puis de deux, vous pouvez apprécier Miss Provence, je ne sais qui d'autre, sans pour autant dénigrer et dévaloriser la Miss Guadeloupéenne qui a gagné. Je ne vois pas pourquoi il faut qu'on dise systématiquement des choses désagréables dès qu'il s'agit d'un noir qui a un succès plus important qu'un blanc. Bon, là, les gens qui supportaient la Miss Provence se sont permis de dire que Miss Guadeloupe est laide, qu'elle ne ressemble à rien, mais je vous souhaite d'être aussi moche qu'elle, puisque vous considérez qu'elle est moche. Le jour où vous aurez la même mocheté que Miss Guadeloupe, vous viendrez parler, on pourra vous écouter. En attendant, fermez vos bouches, bande de malpropres. Voilà, vous pouvez apprécier quelqu'un sans dénigrer un noir en face. C'est une jeune femme qui a gagné le concours de Miss. Elle n'a pas volé son titre. Elle a été élue. Des gens ont voté pour elle par téléphone. Puisque vous supportiez Miss Provence, il fallait faire en sorte de voter pour elle et la faire gagner. Bon, il se trouve que dans les téléspectateurs, beaucoup ont apprécié la beauté de Miss Guadeloupe, Clémence Bottineau. Elle a gagné. Big up à elle. Une belle Guadeloupéenne, une belle créole qui... Voilà, pour moi, il n'y a aucun problème. Donc, si vous êtes déçu que Miss Provence n'ait pas gagné, ça peut se comprendre, vous êtes frustré, tant pis pour vous.
Mais il faut vivre avec. Je ne vois pas pourquoi vous ressentez le besoin de dire de la Miss qui a gagné qu'elle est moche. Quand il s'agit de candidates blanches et que l'une remporte la couronne et que l'autre est la dauphine, je n'ai jamais entendu des gens dire « Oh ben la candidate qui est la gagnante est moche et c'est la première dauphine qui devrait gagner. » Non, les gens se contentent de dire « Oh ben j'aurais préféré que ce soit la première dauphine qui gagne et non la Miss, voilà, parce que je préférais davantage la première dauphine. » Quel est le problème? Mais dès que la première dauphine est une blanche et que la gagnante est une noire, il y a toujours des gens comme ça, très malsains, pour dire systématiquement que la Miss noire qui vient de remporter l'élection est laide. Si elle était laide, elle n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui. Déjà d'une, parce que c'est un concours de beauté, donc ce sont quand même des critères de beauté qui sont retenus pour qu'elle arrive à ce stade-là, donc c'est qu'elle est jolie. Vous pouvez au moins lui reconnaître cela. Et puis de toutes les façons, cette mentalité qui consiste à dénigrer les autres pour se valoriser, c'est une preuve que vous ne valez rien à la base. Parce que quand on a une vraie valeur, on n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se grandir, on n'a pas besoin d'humilier les autres pour se donner une importance. Premièrement. Et puis deuxièmement, vous n'avez aucun mérite finalement. Donc si le fait d'être jolie, c'est pas le fait que la personne est belle, elle est jolie uniquement parce que Miss Guadeloupe est moche. Voilà ce que vous êtes en train de dire en substance. Donc c'est complètement débile de tenir ce genre de propos. Si vous préférez une personne pour son physique par rapport à une autre, grand bien vous fasse. Mais vous n'avez pas à traiter les autres de moches. Quand ce sont des blanches qui gagnent le concours de Miss France et que des femmes noires sont des dauphines, aucun noir ne vient dire que oh, ben, la Miss qui a gagné, elle est blanche, elle est moche, elle est ceci, elle est cela. Donc respectez les gens. Et arrêtez de toujours jeter l'opprobre comme ça sur les noirs et de tout le temps humilier les noirs, de tout le temps chercher à les rabaisser, à les ramener à l'idée qu'ils sont moins bien que les autres. Voilà, des gens beaux, il y en a partout. Aussi bien chez les noirs que chez les blancs. Il y a des gens moches, il y en a partout. Aussi bien chez les noirs que chez les blancs. Et c'est valable dans toutes les autres communautés. Donc, ce genre de phrase insupportable, pour moi, n'a plus lieu d'être. Et je ne comprends même pas pourquoi des choses comme ça ne sont pas sanctionnées, parce que ça permettrait de clouer le bec à certains. Vous pouvez donner votre avis sur une élection sans pour autant injurier comme ça une personne publiquement. Cette fille-là, elle mérite son titre. Elle est tout aussi jolie que ses dauphines et les autres candidates, mais c'est elle qui a gagné, point à la ligne. Donc, je referme la parenthèse sur cette affaire-là. Donc, vous voyez, c'est plein d'anecdotes comme ça au quotidien où la beauté des Noirs est tout le temps niée parce que les gens qui font ça, en fait, ils sont de mauvaise foi. Ça va leur écorcher la bouche de reconnaître la beauté d'un noir ou de complimenter un noir. Parce que ce sont souvent des gens racistes qui tiennent ce genre de propos. Parce que quand on est quelqu'un d'objectif, quand on est quelqu'un de normal, quand on voit une belle personne, on est capable d'apprécier sa beauté, que cette personne ait la même appartenance ethnique que soi ou pas. Donc, il n'y a que des racistes pour tenir des propos malveillants, pleins de mauvaise foi. Puis en plus, c'est faux. Si au moins il y avait une once de vérité là-dedans, bon, on pourrait comprendre. Tout ça est faux. Donc, c'est une fausse idée qui a été propagée. Tout ça, c'est pour faire une propagande des Blancs au détriment des Noirs. Donc, puisque vous êtes tellement beau, restez dans votre beauté et puis restez entre vous, entre gens beaux, et puis foutez-nous la paix. Voilà, jusqu'ici, on entend toujours les Noirs sont moches, machin, c'est vous les Blancs qui êtes les plus beaux, blablabla. Le fait est que moi, je n'ai jamais vu une femme noire qui fait de la chirurgie esthétique pour ressembler à une blanche. Hein? Donc, méditez là-dessus. Ça fera l'objet de ma prochaine vidéo. Je vais parler des complexes, ça concerne tout le monde, hein, toutes les communautés, aussi bien les Noirs que les Blancs, etc., etc. En attendant, je vous invite à regarder le biopic dont Dorothy Dandridge a fait l'objet. Le rôle de Dorothy Dandridge est interprété par Halle Berry et dans ce film, elle est vraiment magistrale parce qu'une fois maquillée et coiffée comme cette belle et grande actrice noire américaine magnifique, il y avait vraiment une ressemblance flagrante. Sa prestation est très réussie, donc je vous invite à regarder le biopic consacré à la vie de Dorothy Dandridge. Donc vous allez constater de vous-même que déjà à l'époque, il y avait de très belles actrices noires qui méritaient d'avoir plus de résonance et de célébrité qu'elles n'en ont eu de leur vivant. Bon, ce sont des choses qui sont regrettables, mais évoluez, les mentalités évoluent, soyez ouverts d'esprit, soyez de bonne foi. Chacun apprécie la beauté selon ses propres critères, selon ses propres émotions.
Donc, vous n'avez pas à imposer vos critères de beauté aux autres, de la même manière que personne ne vous impose ses critères de beauté. Donc, tout ça, c'est une question d'appréciation qui n'engage que chacun, chacune. Donc, arrêtez de divulguer comme ça cette idée mensongère que les noirs seraient moins beaux que les autres. C'est faux, hein? Voilà, que ça cesse et que passez à autre chose. De toutes les façons, comme j'ai dit, hein, oubliez-nous, voilà, laissez-nous tranquilles. Nous, les noirs, on n'a pas à se justifier et encore moins à plaire aux autres communautés ou quoi que ce soit. Chacun a sa valeur. Dieu nous a tous créés, nous sommes tous égaux et puis vous n'êtes mieux que personne. Donc, comme j'ai dit, hein, la beauté, on la trouve partout, chez les noirs, chez les blancs, etc., etc. Merci de m'avoir suivi. Likez, commentez, abonnez-vous nombreux et je vous invite aussi à regarder mes vidéos précédentes. À bientôt. D'ici là, restez à l'écoute.